Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une œuvre du peintre suédois Edvard Munch. Je vais me permettre de vous livrer une tranche de vie relativement peu explorée, pour ne pas dire méconnue. Je vous propose de vouloir bien m'accompagner dans une sorte d'enquête policière menée déjà depuis plusieurs mois. Alors si vous voulez bien, rendons-nous sur les lieux du crime. Il se situe à Paris. Là s'est installée il y a exactement 3 ans la Pinacothèque de Paris, établissement privé, et présentait une belle exposition Edvard Munch sous le vocable « l'anticrit ». Beau titre pour démarrer une enquête criminelle. À l'entrée, une petite pancarte, Alpha et Oméga. S'agissant de l'histoire du premier homme et de la première femme, on aurait pu mettre Adam et Ève ou Paul et Virginie. Mais Alpha et Oméga sont les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. Elles marquent une origine et une finalité, comme dans l'expression « aller de l'alpha à l'oméga ». Edvard Munch ne pouvait avoir choisi ce titre au hasard. À ce stade final de la cure, avait-il des préoccupations métaphysiques? Munch va écrire un scénario, en fait sous forme de conte, pour retrouver sous la plume de M. Olivier Colli, qui est un spécialiste de littérature scandinave, et qui en a fait une traduction. Monsieur Olivier Colli a intitulé son texte « Un conte cruel et grotesque » écrit et dessiné par Edvard Munch. Donc, on avait dit tout à l'heure que Alpha et Oméga étaient les premiers êtres humains de l'île. Donc, ils sont dans une île apparemment déserte, une île des origines. Dans beaucoup de mythes, la femme se situe à l'origine, une origine fécondatrice, le premier être, la Pachamama. Munch, lui, reprend la tradition biblique, celle d'Adam, avec un A, comme Alpha. Et Oméga sera donc son Ève, mais aussi sa finalité et sa plénitude. Alpha aima Oméga. Le soir, il restait assis et regardait la colonne de lumière de la lune tremblotante sur la mer qui entourait l'île. Oméga s'allongea un jour à l'orée du bois. Alpha était assis à l'ombre d'un arbre, un peu à l'écart. Un énorme nuage monta soudain de l'océan, recouvrit le ciel et projeta son ombre sur l'île. C'était un serpent énorme qui s'était faufilé dans les bruyères et avait rampé le long de son corps. Alors, si nous ne sommes pas dans une genèse biblique, Adam, Ève et le serpent, que faisons-nous, hein? Or, ce qui est intéressant dans l'image, là, c'est de voir cette espèce de fascination réciproque entre Ève et le serpent. Il le combattit et le tua. Et là, on voit une scène extrêmement animée. Oméga tressaillit en regardant la fourrure de l'ours contre son corps. Lorsqu'elle passa le bras autour de son cou, le bras disparut dans l'épaisse fourrure. Puis ça continue. Après, c'est le tigre dont elle tombe amoureuse. On ne va pas lire intégralement la totalité du conte, mais voilà. Je vous prie de regarder un petit détail, c'est le visage d'Ève. Vous voyez qu'il n'a plus rien à voir avec la juvénilité et l'innocence qu'elle avait au début. Si Ève aime aussi beaucoup les fleurs, regardez quelle apparence elle commence à prendre sur l'autre image, comme un petit souillon, un pourceau elle-même. Voilà comment Oméga Ève avait en soi mélangé les espèces tout en leur donnant une apparence en partie anthropomorphe. On veut bien comprendre le désespoir d'un Adam alpha découvrant cette situation. La terre, le ciel et la mer frémirent et il ressentit une grande angoisse. Et est-ce que ceci n'est pas sans vous rappeler le fameux cri
qui est là représenté dans une version, je crois, de 1905, une version gravée, mais qui est la reprise de son cri de 1893. Et on verra tout à l'heure quelle peut être l'importance de ces deux cris. Le cri tel qu'on le connaît, et puis celui d'Alpha.